traversée du désert que Dieu sépare ses vrais enfants, ceux qui le servent vraiment et ceux qui sont avec lui pour leurs propres intérêts. C'est pour cela que ceux qui étaient vrais avec Dieu ont vaincu le désert, tandis que ceux qui étaient rebelles et instables dans leur foi sont tous morts au désert. Ils sont morts. Le désert, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister. Amen. Ils n'ont pas pu résister. Il y a des amis qui ne pourront plus rester avec toi quand tu seras dans ta traversée du désert. Il y a des personnes qui vont te fuir. Ne te pose pas la question pourquoi la personne, celui-ci m'a fui. Non, ton désert, là, il ne pouvait plus continuer avec toi. Alléluia. Il ne pouvait plus continuer avec toi. Et ne te plains pas. Dieu a permis ce désert parce que toi-même, tu ne pouvais pas chasser la personne. Pour que la personne te quitte. Alléluia. Pour que la personne te quitte et qu'elle s'en aille. Puisque toi, tu es dans le désert, si tu gardes la responsabilité, tu restes dans ta dynamique, tu dis aujourd'hui, je suis dans le désert. Mais je ne suis pas planté dans le désert. Je suis en mouvement dans le désert. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Dis Amen. Je vais quelque part. Amen. Tu iras et tu entreras dans ta terre promise. Celui qui t'aura quitté parce que tu es en train de traverser le désert ne profitera pas de ta terre promise. Ne profitera pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos déserts peuvent ne pas être identiques. Amen. Frère Desmond, sois béni. Nos déserts peuvent ne pas être identiques. Mais bien-aimés, nous devons accepter la responsabilité de les traverser. Ne te plains pas de ce que tu traverses tes déserts. Non. Amen. C'est important pour toi. C'est important pour ton équilibre. C'est important pour façonner ton caractère. Je vous ai raconté ici qu'à un moment, j'étais avec un ami qui aujourd'hui est installé en Turquie. Il a été pendant de nombreuses années le président de la communauté camerounaise en Turquie. Mais les gens ne savent pas. À un certain moment, il était ici au Cameroun. C'était extrêmement difficile pour lui. Et pour moi aussi. Certes, en ce moment, de l'extérieur, lorsque les gens pouvaient voir, ils pouvaient croire qu'il y a de l'argent, que tout est OK. Je me rappelle, l'appartement à l'époque, occupé, c'était un appartement qui coûtait 180 000 le mois. Amen. Un jour, on devait sortir. On a regardé dans toute la maison. Il n'y avait rien à manger. Rien à manger. Oh, vous faites comme si on n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien à manger. Excepté un peu de tapioca qu'il y avait quelque part. Et certainement du sucre. Quand je parle là, je revois l'image. Alors, on doit sortir. On doit aller se battre. Il me prend le tapioca trempé et dit, tu es malade. Amen. Il prend le tapioca, il veut tremper, il dit, tu es malade. Tu fais pas comme ça. Il dit, mais je veux manger. Tu peux manger quoi? Et tu fais quoi? Tu as vu la quantité de tapioca là? Il me dit, mais tu veux que je fasse comment? Je dis, non. Ah, c'est comme ça, on prend pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je lui dis, quand c'est comme ça, on est trempé. Écrase le sucre.
on met ça, on va manger. On boit l'eau, ça va gonfler dans le ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça va gonfler dans le ventre. Bien aimé, ce qui est dangereux, c'est que pendant ta traversée de désert, tu veux vivre la vie. Ta vie d'habitude. Tu dis non, moi je ne mange que... Le matin, moi je ne déjeune qu'avec les croissants. Maintenant là, tu vas rentrer où? Tapioca. Trempé dans ton ventre. Amen. Si tu veux espérer sortir de cette traversée de désert. Bien aimé, les gens, non, on m'a connu comme ça. Frère, s'il te plaît, est-ce que j'ai une petite opération que tu commences à mentir. Tu commences à mentir parce que tu crois que... Oui, fais-moi un petit dépôt de 50 000 là, je vais gérer ça tout après. Juste parce que tu veux garder les grands... Non! Tu es au désert. Mange ce qu'on mange où? Au désert. Ce n'est pas collé sur toi. Ce n'est pas collé sur toi. Je me rappelle les premières années où je suis arrivé ici à Kribi. J'habitais dans une cité. Et c'était une cité comme cour commune. Vous connaissez ce qu'il y a là-bas? Ah! Et comme on était très riches quand nous sommes venus, je me rappelle que nos voisins, on aimait acheter les petits poissons en tas là. Les fritures. Amen. Les voisins disaient que mais ça c'était pas toi. Hein? Parce que mon fils là c'était mon voisin immédiat. Amen. Les voisins disaient mais... Et dit, quand les gens ont mangé ça, c'est comment? C'est le remède qu'ils mangeaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui! Il n'avait même pas honte. Il le disait comme ça devant nous. Amen. Surtout qu'il ne savait pas que nous on comprend le petit. Je ne stigmatise personne, donc ne prenez pas parce qu'au Cameroun, si on prend les choses toujours maintenant. Amen. Il ne savait pas que je comprenais leur patois. Amen. Alors, même si on ne parle pas, on comprend. Alléluia. C'est bien t'es devenu tellement récurrent. Les gens vont te dire des choses dans ta traversée des déserts. Mais lorsque la roue de la vie a... Oh, Jesus. Lorsque la roue de la vie a... Et qu'on est sorti du rayon des fritures pour entrer dans le rayon des brochettes. Ah, Jesus. Amen. Lorsque tu sors du rayon là, amen, et que tu entres dans l'autre rayon, les mêmes gens commencent à développer des amitiés avec toi. Ils commencent à rechercher ton amitié. Ils cherchent les moyens de s'approcher de toi. Mais tu leur diras, il est tard. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu leur diras, il est tard. Tandis que j'étais dans ma traversée de désert. Amen. Tu n'étais pas avec moi. Tu n'étais pas avec moi. Aujourd'hui que je suis dans ma terre, la terre où coule le lait, la terre où coule le miel, laisse-moi vivre en... Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce dimanche?